Bonjour, écoutez, Bonjour. aujourd'hui on reçoit notre ami Julien Delval qui va nous Salut. présenter une de ses peintures qui pour moi est une des plus impressionnantes avec une composition de folie et un nombre de personnages incroyables. Quelle est l'envie que tu as eue quand Au tu as fait cette départ, peinture? j'ai toujours été attiré par les grandes batailles fantastiques. Et donc, il y a La Chute des Anges de Bruegel, il y a toute la peinture de Jan Matejko, qui est hyper connu, mais qui a fait des grosses batailles fantastiques. Et je voulais faire des créatures un peu zarbi, un peu à la Bosch, à la Bruegel, et puis avec des cavaliers teintés de fantaisie, mais une fantaisie un peu renaissance, Ouais. quoi. Moi je trouve qu'il y a un côté, ça va peut-être paraître absurde, mais un côté romantique dans cette peinture. Ouais, je voulais faire des beaux cavaliers, inspirer un peu de taille aussi, toutes les charges napoléoniennes qu'il a Ouais. faites, etc. Et puis, il y a toutes ces créatures étranges, avec même des gars montés sur des homards, des espèces de tortues. Enfin, c'est vraiment les créatures vraiment de Bruegel et Bosch, quoi, Ouais, Bosch, ça me fait penser énormément à des Bosch. chimères, qui contrastent avec, en effet, ces personnages très sophistiqués, quoi, qui ont des armures plutôt bien dessinées, avec des entrelacs, des ornements végétaux. Voilà, quoi. Et moi, ce que je trouve très compliqué, tu vois, c'est que pour tout dans une image comme ça aussi fournie, tu vois, c'est que, tu vois, on comprenne tout et on comprend tout dans cette image. Et donc, c'est aussi le choix des couleurs et de la composition. Et je vois que là, tu as fait plusieurs crayonnés et même une recherche de couleurs, j'imagine, à la gouache aussi. C'est de la Parce qu'à gauche. l'époque, tu Ouais, travaillais à la gouache. ouais, Et sur papier. j'imagine c'est ça, non, ce travail le plus dur quand tu as ces idées bouillonnantes pour arriver à une telle peinture. C'est comment la rendre lisible, non? C'est tout un travail d'abord avant ce crayonné, cette pochette couleur. J'ai fait beaucoup de crayonnés de structure, uniquement savoir euh, où étaient les grosses masses. Donc petit à petit a émergé cette masse finalement noire et cette masse blanche ici, pour que tout ça se découpe et que ce soit quand même assez dynamique. Il y a des horizontales qu'il faut trouver. Donc là, on a une espèce de triangle qui encadre le personnage principal. Donc d'abord, une fois que j'ai bien ma compo, je retravaille chaque élément séparément. En fait. Donc je fais un crayonné assez poussé de chaque personnage, chaque créature. Et après, je remonte le tout, je scanne, et je remonte tout ça sur Photoshop. Et je me refais une image composite où il y a tous les éléments. Je regarde bien si ça fonctionne, je recalibre un peu le tout. Et après, je réimprime tout au format. Je Ah, redépose, ouais. je redépose sur ma feuille et j'attaque après la Comme une peinture. technique de calque, tu veux dire? C'est une technique de graphite, un peu comme du carbone, quoi. Ah oui, tu retournes ton dessin et tu... Je retourne ma photocopie, et je mets du carbone derrière, enfin du graphite, quoi. Je replace tout ça, je repasse un coup de bic, et donc Et je c'est une propose mes dessins. gestation qui a été très longue pour arriver à une compo comme ça. Entre l'idée, dans Ouais, là, t'as eu des semaines et des semaines, tu as déjà de réflexion de c'est ce qui est le cette plus idée-là. long, ouais. Ce qui est le plus long, c'est ça, c'est de trouver la structure finale qui fonctionne bien, telle que je l'imagine, quoi. Et après, ta technique de peinture elle-même, tu fais comment? Ta technique de gouache, tu vas travailler des clairs à les foncés, tu vas plutôt finir un personnage ou faire tout en même temps, tu vas travailler ton fond avant, tes personnages, comment tu Allez, travailles? comme j'ai fait ma pochette couleur, je sais exactement quelles vont être les teintes au final. Donc, je travaille par mon fond. Je fais d'abord mon ciel. Je mets quand même une teinte générale, c'est-à-dire que je suis tout parti dans les ocres. Donc, je recouvre tout d'ocre. Mon crayonné reste quand même présent, comme ça je ne perds pas mon dessin. Et je travaille du fond vers le premier plan. J'ai monté comme ça, petit à petit, toutes les images. Je travaille un petit peu moins comme ça maintenant. Maintenant, j'essaie de travailler plus en masse, de travailler vraiment tous les éléments en même temps. Et puis, petit à petit, de tout remonter. Là, j'ai vraiment travaillé chaque élément un par un, mais sachant où j'allais, quoi. Mais finalement, combien de fois tu l'as dessiné ce dessin? Parce que et là, tu as la peinture finale, mais entre toutes les recherches et Bah les ouais, trucs, ouais, tu l'as dessiné combien de fois ce dessin-là? entre les tout petits, ah ouais, on peut être à une dizaine de fois, ouais. Et pourquoi tu travailles en tout petit? Tu dis tu fais de tout petits dessins parce que ça te permet de voir si la Pour la compo fonctionne structure, bien ouais, tout de pour la suite. compo, ouais. Ouais. C'est vraiment D'accord. un truc vraiment en cœur masse, paf, paf, t'as trois, quatre couleurs pour savoir si en tout petit Ben, moi, ça va marcher. ce que je t'ai dit, ce que j'aime beaucoup dans cette peinture, en plus du fait que je la trouve très lisible et que la lumière nous permet de regarder exactement où on veut, c'est que j'ai l'impression tu sais, d'entendre le choc des lances, on entend le bruit, tu vois, il n'y a pas Bah, de tant bruit mieux, dans une alors c'est image. super. Et ça, Si je ça trouve ça fonctionne comme ça, génial. c'est la... Et t'aimerais refaire, parce que t'as pas fait beaucoup de grandes compositions comme ça, avec beaucoup de personnages en général. Plutôt tes personnages, à toi, souvent, c'est tes paysages. Bah, j'ai fait de plus en plus de paysages parce que ça impose moins un univers aux gens. Mm. Mais c'est vrai que moi, c'est des univers que j'adore, quoi, toutes ces créatures fantastiques. Donc j'ai fait récemment une grande peinture avec
là, c'est vraiment que des créatures fantastiques qui attaquent une espèce de Venise fantasmée. Et voilà, donc je suis revenu à cet amour des créatures chimériques, donc très très Bosch, très Bruegel, etc. quoi. Bah, écoute, merci beaucoup, Bah, Julien. Merci, merci. Yann.